Salut à tous et bienvenue dans Confinement Inside. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Clément Michelin, joueur du Racing Club de Lens. On est maintenant déconfiné depuis le 11 mai, mais on voulait quand même revenir sur ton confinement. Raconte-nous un peu la journée type de Clément Michelin pendant le confinement. C'est pas la folie. Après, ce qui était bien, c'est qu'au club, ils ont quand même gardé. On avait des séances individuelles, donc voilà, sans risque avec le virus. Donc, on avait le préparateur physique qui était là et il y avait une organisation. Toutes les heures, il y avait un roulement. Donc, 3 fois par semaine, j'arrivais à aller au club, me faire une séance, retoucher le ballon. Donc, ça, c'est important parce que déjà que c'était pas facile à la maison. Mais ma journée type, c'était. J'essayais de garder un bon rythme, de me lever pas trop tard. Bon, c'était pas les 8 heures du mat habituel, mais allez, 10 heures grand maximum. Petit déjeuner tranquillou. Après, je me faisais mon sport le matin, footing, muscu. Moi, j'ai la chance d'avoir un ami qui était confiné avec moi depuis le début. Donc ça, je pense que ça a été un plus parce que tout seul, c'est compliqué. Après, repas le midi. L'après-midi, j'ai un petit jardin chez moi, donc j'ai installé un petit filet de tennis-ballon. Donc souvent, on se faisait 1 ou 2 heures de tennis-ballon. Donc on grappillait du temps. Après, le soir, je me refaisais même une petite séance de muscu. Franchement, c'était basé que sur du sport. Sport, télé, série. Mais après, voilà, je suis pas trop un mec qui reste à l'intérieur. Donc, dès qu'il faisait beau, j'essayais d'aller dans mon jardin. Mais sinon, voilà, c'était ça. C'était du sport, de la télé, du sport, la télé, voilà. Comme beaucoup, j'imagine, pendant le Ouais, confinement, on a essayé de s'occuper du mieux possible. Pendant le confinement, justement, je suis tombé sur ce titre de champion d'Europe de U19 que tu as pu vivre il y a 4 ans avec une fabuleuse équipe. Amin Harit, Lucas Touzard, Kylian Mbappé, bien évidemment, Jean-Kévin Augustin, Ludovic Blas. Raconte-nous un petit peu qu'est-ce que tu retiens de ce titre et de cette épopée avec l'équipe de France. ouais, c'est que des souvenirs de fou. Surtout que moi, si je dis pas de bêtises, j'étais le seul qui n'était pas pro. Et j'étais pas forcément titulaire de base. Et je savais juste que le premier match, j'allais le jouer parce que le titulaire de base était suspendu pour le premier match. C'était contre l'Angleterre, donc on perd. Mais je fais un bon petit match. Après, le coach m'a fait confiance et ça s'est déroulé. Franchement, c'était un sentiment que j'ai pas encore reconnu. Mais quand on rentrait sur le terrain, je savais qu'on allait gagner. C'était incroyable. Surtout en finale, franchement, on avait zéro pression et ça se voyait sur le terrain parce que même si on prenait des buts ou quoi que ce soit, je croisais le regard de qui que ce soit, c'était de la sérénité. Et franchement, ce sentiment-là, il me tarde de le retrouver parce que c'était vraiment fort. Mais franchement, j'ai l'impression que il n'y avait rien qui pouvait nous arriver. C'était vraiment un sentiment très, très agréable. Et la finale, il y a ma famille qui a pu venir en Allemagne, qui ont fait 1 000 km. Donc, c'était pareil, des moments, des souvenirs de fou. Et voilà, j'étais entouré de joueurs qui maintenant sont dans des top clubs. Donc, personnellement, c'est une motivation. C'est des exemples pour moi. J'ai côtoyé. Je sais que j'étais à leur niveau. Donc, moi, c'est des objectifs que je me fixe dans ma tête. Mais en tout cas, c'est vraiment des souvenirs et des moments que je souhaite à n'importe quel joueur. Ça restera gravé à vie et c'est vraiment kiffant de partager des événements comme ça dans une vie. Ouais. C'était beau, c'est cool. On espère bien évidemment que tu auras la chance un jour de jouer pour l'équipe de France et bien évidemment remporter des trophées. D'ailleurs, tu parlais de grands joueurs qui évoluent maintenant dans des grands clubs. Il y a un de ces joueurs qui a gagné la Coupe du Monde. Est-ce qu'il y a 4 ans, toi qui jouais avec lui pendant cette compétition, on parle bien sûr de Kylian Mbappé, est-ce qu'il était déjà aussi fort? Est-ce que tu as une anecdote par exemple à nous raconter sur Kylian il y a 4 ans? Aussi fort, non, parce qu'il a forcément progressé, mais on sentait déjà qu'il était au-dessus. Après, moi, franchement, début de prépa, quand il est arrivé, je le connaissais pas plus que ça. Je crois que j'avais joué une fois et je l'avais même pas remarqué plus que ça. Il m'avait pas choqué. C'était à Monaco. C'était U19. C'était pas longtemps avant l'Euro, mais il m'avait pas choqué. Et c'est vrai que dès que je l'ai vu arriver en prépa, il avait 1 an de moins que moi. Et c'était le patron, pas le patron, mais il dégageait quelque chose. Il dégageait un truc et je me suis dit, ah, ça va être quelque chose. Et après, au match, j'ai de suite compris qui c'était. Mais après, je ne me serais pas imaginé que ça aille aussi vite après. Mais
Mais il avait un truc en plus, ce truc qu'ont les grands joueurs, ça s'explique pas et il dégageait quelque chose de fort et nous, il nous amenait de la sérénité, il nous amenait tout ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est aussi grâce à ce type de joueur-là. Et par exemple, à la Coupe du Monde, 1 ou 2 ans après, il nous manquait ce truc que lui, là. Et pourtant, on avait la même équipe, mais il nous manquait voilà, ce grain de génie, de talent, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est vrai qu'il avait un truc en dessus. Une anecdote, j'en ai pas, mais à chaque match, il nous choquait. Mais c'était normal pour lui. Voilà. Aujourd'hui, voilà, tu joues au Racing, tu es passé par, bien sûr, le TFC, Toulouse, tu es passé également par Ajaccio. Aujourd'hui, est-ce que pendant ton début de carrière, tu as des joueurs justement qui t'ont inspiré pour mener aujourd'hui cette belle carrière qui t'amène maintenant en Ligue 1? Bah après, j'ai des idoles, j'ai des exemples, mais des joueurs que je côtoie, par exemple, je suis assez proche de Issa Diop qui a été formé avec moi. Et c'est des mecs ouais, qui forcément m'inspirent, parce que je les connais personnellement, je les vois maintenant un peu moins, mais je les côtoyais tous les jours à Toulouse. Et dès l'âge de 18 ans, c'était un mec hyper sérieux, qui a su faire la différence entre s'amuser, avoir une vie comme un jeune, et de suite, il a passé un cap là-dessus. Et ça m'a impressionné, ça m'a donné ouais, une inspiration. Je me suis dit, pourquoi pas moi aussi, je peux faire comme lui, je me retrouve en lui. Donc ouais, c'est vrai qu'Issa Diop, c'est quelqu'un que j'aime ce qu'il fait, et ça m'impressionne, mais je me sens capable de faire comme lui. Et c'est vrai que c'est des mecs qui ont une maturité assez vite. Après, voilà, on est formé pour ça. Mais c'est pas facile d'avoir ce déclic-là. Et lui, il a eu d'un coup. Et depuis ce jour-là, il se tient à ça. Et c'est vrai que ouais, j'essaye de faire comme lui, j'essaye de suivre. C'est quelqu'un d'inspirant. Et en tout cas, ça me donne une motivation et ça me laisse croire que je peux faire comme lui, que je peux faire comme tous les autres grands joueurs. Parce que voilà, ils sont aussi passés par là où je suis passé. Après, moi, ça prend peut-être un peu plus de temps, mais c'est comme ça, on a tous notre carrière. Mais ouais, il y a plein de petits, de jeunes. J'ai l'impression quand même j'ai côtoyé une génération qui se développe vite et qui. Donc c'est inspirant, ça donne envie, ouais. C'est positif. Quel souvenir tu garderas de cette saison avec le Racing? Bah, plein de souvenirs, parce que voilà, c'est, on va dire, ma première saison pleine en pro. Voilà, j'ai eu 2, 3 ans avant qui ont été compliqués avec les blessures. Donc, c'est enfin une saison un peu complète, même si voilà, il manque 10 matchs. Mais voilà, c'est plein de souvenirs. On va dire, même si c'est en Ligue 1, c'est quand même le premier club où je sens qu'il y a une histoire, qu'il y a un passé avec des supporters de fou. Donc, sur ça, j'ai des souvenirs de malade. Dès les premiers matchs, franchement, les émotions, elles étaient fortes. Et franchement, très content. On a rempli l'objectif du club assez vite parce que voilà, une saison, moi, c'est la première saison que je suis à Lens et donc tant mieux. Mais plein de bons souvenirs et maintenant, j'espère qu'il va y en avoir d'autres qui vont suivre. Le plus dur, il reste à faire. Hein. C'est une bonne chose de monter, mais maintenant, il faut y rester et avoir des ambitions élevées, j'espère. Est-ce que, on parle de foot depuis tout à l'heure, est-ce que tu as une passion justement à nous partager à côté du football? Moi, je suis mon père, il est agriculteur, donc j'habite dans une ancienne ferme, donc j'aime beaucoup la nature. Et étant petit, bon, avec le foot un peu moins, mais j'aimais beaucoup la pêche. Et c'est un endroit où j'aimais bien y aller parce que voilà, sorti du foot, où tu es tout le temps dans un stress quand même continu, même si voilà, c'est devenu une habitude. Donc je le prends bien, mais d'être voilà, au bord de l'eau, tranquillou avec son père ou quand la famille vient, c'est apaisant et c'est vrai que c'est important d'avoir des moments comme ça. Donc ouais, moi j'aime beaucoup. Même là, je suis en vacances, j'aime aller pas loin de chez moi, dans des endroits avec une belle vue, la nature, la mer. Donc je suis quelqu'un de nature, ouais, j'aime bien tout ça. Les randonnées, tout ça, j'adore. Justement, c'est peut-être la réponse à ma prochaine question. Tu t'es déjà posé la question, si tu n'étais pas devenu footballeur professionnel, quel métier tu aurais pu faire? Je pense que j'aurais suivi mon père. Déjà, je sais que il a toujours essayé de me faire passer des petits messages, savoir son plus gros doute, ce serait de à qui va prendre la suite de son boulot. Et il ne sait pas trop encore. Donc, même encore, j'y pense. Pourquoi pas après ma carrière
aller travailler avec lui. Mais après, on est tellement focalisé sur le football, donc je ne sais pas vraiment qu'est-ce que j'aurais fait, mais pourquoi pas? Pourquoi pas être agriculteur avec lui tranquillou? Ça ne m'aurait pas déplu et ça pourrait être pas mal, ouais, c'est pas mal. En tout cas, Pourquoi pas? ça peut déjà être une idée de reconversion. Pourquoi pas Bien sûr, pourquoi pas? Je suis ouvert à tout, mais c'est vrai que ouais, ça pourrait être pas mal. Justement, en parlant de la suite, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Bien sûr, en espérant te revoir sur le terrain le plus rapidement possible, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ben, mon discours là-dessus ne change pas. Moi, je suis quelqu'un avec des ambitions. J'ai connu la Ligue 1 en jouant le maintien et c'est pas facile. Et mon discours a toujours été, quand ça allait pas très bien, de pourquoi pas descendre d'une division, donc jouer en Ligue 2 et jouer la montée, parce que voilà, c'est de suite des émotions différentes. Donc là, moi, personnellement, mon objectif avec Lens l'année prochaine, ce serait de pas jouer le maintien. Moi, j'ai envie d'aller jouer le haut de tableau. Voilà, c'est pour ça que je joue au foot. Donc moi, le top du top l'année prochaine, ce serait d'accrocher les. Allez, si on est fou, la 6e, 7e place, mais vite, voilà, vite s'imposer et pas avoir cette peur-là que je connaissais quand je jouais le maintien. Ça, c'est vraiment pas le foot que j'aime. Donc, ce serait de vite connaître voilà, le haut du classement à Valence, parce que je sais que avec les supporters, le club que c'est, ça va être quelque chose et j'ai envie de vivre ça. Donc, voilà. Justement, pour finir, est-ce que tu as un message à faire passer aux Lensois? Ben, moi, voilà, comme vous l'avez compris, moi, je suis rempli d'ambition. Donc, j'espère qu'ils vont nous pousser pour atteindre ces objectifs-là. Et j'espère que ça va être les objectifs du club, du coach, de tout le monde. Ce serait voilà, en tout cas, j'ai envie de ça. J'ai pas envie de jouer l'année prochaine le maintien et qu'on ressente tous la peur autour de nous. J'ai envie de vivre des bons moments, des gros matchs avec une bonne pression positive, en allant chercher des victoires face à des bonnes équipes. Mais en tout cas, je sais qu'ils seront là et je suis très très impatient de connaître ce club en Ligue 1. En tout cas, Clément, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Une première partie de tableau, une place européenne, pourquoi pas. En tout cas, on va suivre avec attention ton début de saison et on espère que ça sera au mois d'août, qu'il n'y aura pas de décalage d'ici là avec tout ce qu'on a pu vivre ces derniers mois. Mais on te souhaite bien sûr le meilleur. Merci d'être revenu sur ton parcours, sur cet Euro, d'avoir évoqué bien évidemment ta passion et cette possible reconversion. En tout cas, un grand merci Clément. On te souhaite le meilleur et quant à nous, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Confinement Inside. Parfait, merci beaucoup, à la prochaine.